Bienvenue à Actualité internationale chez Kivu Morning Post. La présence de plus de 4000 militaires burundais aux côtés des forces armées congolaises dans les hauts plateaux du site Kivu suscite des inquiétudes selon Human Rights Watch. L'organisation fait état d'une intensification de combats et de frappes de drones dans cette zone en proie de violences armées depuis plusieurs mois. Blaise Bassabossé. Cette révélation est de l'organisation Human Rights Watch qui dénonce une situation alarmante due au combat violent dans ces zones non urbaines. Selon l'organisation, le Twirwaneho, un groupe d'autodéfense Banyamulenge aujourd'hui allié à l'F-123 est combattu par les forces armées congolaises et les groupes armés Wazalendo, issus des communautés Babembe, Bafulero, Banyindu, entre autres. Selon des sources sécuritaires, l'armée burundaise compte actuellement environ 4000 soldats déployés dans les territoires des Fizi et des Mwenga pour combattre aux côtés des forces armées congolaises, a révélé Human Rights Watch. Human Rights Watch affirme avoir reçu des informations crédibles concernant 8 incidents impliquant des frappes de drones dans les sites Kivu entre janvier et mars 2026. L'analyse des données du projet ACLED, qui compile et vérifie les rapports sur les violences politiques, montre une augmentation significative des frappes aériennes et des frappes de drones signalées dans les hauts plateaux du site Kivu depuis novembre 2025. Ces frappes aériennes, depuis l'offensive de FARDC, ont fait plusieurs morts et a causé des dégâts matériels selon la société civile locale. Selon les médias burundais SOS Burundi, des nouveaux déploiements des militaires burundais sur le sol congolais ont été signalés mardi 14 avril 2026. Un nouveau navire de la marine militaire burundaise a été aperçu sur les eaux du lac Tanganyika au niveau de la ville portuaire de Rumonge dans le sud-ouest du Burundi, transportant des éléments de la FDNB, Force de défense nationale du Burundi, ainsi que de leur équipement. À la Commission du désarmement des Nations Unies, la RDC a plaidé pour l'élimination totale des armes nucléaires et pour un encadrement rigoureux des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. La déclaration de la RDC a été lue par son représentant permanent, l'ambassadeur Zeno Mukongo. Merci Madame la Vice-Présidente. Ma délégation tient à vous féliciter ainsi que les autres membres du bureau pour votre élection et à vous souhaiter plein succès dans la conduite de nos discussions. Bien que la Commission n'ait pas été en mesure d'adopter son programme de travail conformément à la résolution 80/66 de l'Assemblée générale, je souhaite également exprimer notre sincère gratitude à la République du Paraguay pour sa présidence compétente au cours du mandat précédent et du processus préparatoire de la présente session. La République démocratique du Congo s'associe aux déclarations faites par l'Indonésie et le Nigeria au nom du mouvement des non-alignés et du groupe africain et souhaiterait à titre national ajouter ce qui suit. La commission de désarmement se tient cette année encore dans un contexte géopolitique difficile avec des tensions mondiales de plus en plus grandissantes et une concurrence accrue en matière d'armement stratégique associée à une diminution de la confiance entre les États dotés d'armes nucléaires. Nous comprenons donc qu'il y a un risque de violence armée entre les États dotés d'armes nucléaires. Face à ce risque, ma délégation réaffirme son attachement à l'objectif d'un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace et accorde une importance particulière à l'architecture mondiale de non-prolifération, y compris au rôle du mécanisme de désarmement des Nations Unies. C'est pourquoi ma délégation réitère, une fois de plus, la nécessité de continuer à promouvoir le multilatéralisme en tant que principe fondamental de la négociation dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération. À ce sujet, nous réaffirmons le caractère central de la Commission du désarmement en tant que seul organe spécialisé et délibérant au sein du mécanisme multilatéral de désarmement des Nations Unies pour examiner de manière approfondie des questions spécifiques de désarmement et formuler des recommandations concrètes à l'Assemblée générale. Partant de cette affirmation, la République démocratique du Congo juge important que la Commission de désarmement poursuive ses travaux conformément à son mandat tel qu'énoncé dans le document final de la 10e
session extraordinaire de l'Assemblée générale, résolution S-10/2, ainsi que conformément aux résolutions et décisions pertinentes de l'Assemblée générale concernant son fonctionnement, son règlement intérieur et ses méthodes de travail. La République démocratique du Congo affirme son soutien au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en tant que pierre angulaire du régime de non-prolifération nucléaire et fondement essentiel à la poursuite du désarmement nucléaire et à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle souligne l'importance d'une mise en œuvre intégrale et équilibrée des 3 piliers du traité, à savoir le désarmement nucléaire, la non-prolifération nucléaire et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Les États dotés d'armes nucléaires sont donc interpellés à faire preuve de volonté politique et de souplesse afin de travailler à la mise en œuvre des obligations et engagements pris en 2000 et réitérés en 2010 en matière de désarmement nucléaire et de la non-prolifération afin de parvenir à l'élimination totale des armes nucléaires. Madame la vice-présidente, pour sa part, la République démocratique du Congo continue d'appuyer l'objectif d'un désarmement nucléaire complet, qui est la condition préalable au maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est dans cette perspective qu'elle rappelle l'entrée en vigueur historique du traité sur l'interdiction des armes nucléaires et se félicite de la tenue des 3 premières réunions des États partis et attend avec impatience la première conférence d'examen du traité qui se tiendra à la fin de 2026 sous la présidence de l'Afrique du Sud. C'est l'occasion ici d'inviter tous les États qui n'ont pas encore signé ou ratifié les traités d'interdiction des armes nucléaires à le faire et d'encourager tous les États observateurs, y compris ceux alliés aux États dotés d'armes nucléaires, à poursuivre leur engagement constructif dans le processus du traité, reconnaissant que les impératifs humanitaires inscrits dans le TIAN sont universels et ne font aucune exception. La République démocratique du Congo souligne l'importance du respect du droit international reconnu à tous les États, d'utiliser pacifiquement l'énergie nucléaire ainsi que le rôle central que joue l'Agence internationale de l'énergie atomique grâce à son appui technique et à sa coopération continue. Pour ce qui est des technologies émergentes, dans le contexte de la sécurité internationale, y compris l'intelligence artificielle, ma délégation reconnaît que celle-ci, quoique elle puisse offrir des avantages considérables pour le bien-être humain et le développement durable, ont des implications importantes pour la paix et la sécurité. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo, a présidé mardi 14 avril 2026 la réunion du comité professionnel des importateurs, qui est une organe technique des approvisionnements de produits pétroliers en République démocratique du Congo. Reportage. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo, a présidé ce mardi 14 avril 2026 la réunion du comité professionnel des importateurs, qui est un organe technique des approvisionnements des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Dans ce mot, la patronne des hydrocarbures en RDC a demandé aux opérateurs pétroliers de continuer d'amener les produits. Elle a annoncé qu'une nouvelle structure des prix sera publiée cette semaine. Ces annonces rassurent les opérateurs pétroliers qui remercient la ministre d'État pour cette collaboration et rassurent la population congolaise que la RDC est encore loin d'une pénurie de carburant. Donc c'est pour rassurer la population que nous continuons à approvisionner le pays en produits pétroliers. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a eu l'assurance qu'on pourra revoir la structure de prix pour tenir compte de la situation actuelle. Il y a déjà près de 3 semaines, en demandant qu'on revoie un peu la structure des prix pour que le PMF soit confortable au niveau des sociétés commerciales. En tant qu'importateur de produits raffinés, cela nous rassure dans la continuité de nos exercices. Cela rassure également dans l'ensemble des opérations. À travers une réunion tenue le 2 avril dernier, le gouvernement, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a réaffirmé sa volonté d'anticiper les chocs extérieurs et de concilier impératifs économiques et protection du pouvoir d'achat des populations. Cette posture intervient
intervient dans un contexte régional et international marqué par des ajustements déjà effectués ailleurs. La sélection féminine de la RDC affronte la Thaïlande ce mercredi 15 avril 2026 en finale du tournoi FIFA série à Ratchaburi. La sélectionneur Sandra Makombele a déclaré que son équipe doit bien préparer ce match et viser la victoire. Le Congolaise arrive après une large victoire 7-1 contre l'Indonésie. Merci pour la parole. Je suis fier premièrement de mon équipe pour la victoire du match passé. Et contre la Thaïlande, c'est un autre match. C'est vrai que le match ne se ressemble pas. Là, on se prépare sérieusement pour affronter ces matchs. Pour le prochain match, notre but, c'est vraiment d'être concentré à ce que nous savons faire et être confiant en nous et écouter ce que l'entraîneur va nous dire pour bien avancer et bien gagner le match. La question là, elle est vraiment piège, quoi. Mais moi, je pense que pour gagner d'abord l'équipe, c'est le collectif de l'équipe. Et nous, on est resté concentrés pour gagner ces matchs. Je vais quand même vivre votre match contre la Nouvelle-Calédonie. Vu que l'équipe, elle est bonne. Ouais, si je peux le dire, l'équipe, elle est très bonne. Surtout au milieu, votre milieu, hein, notre G, une très bonne équipe. L'excentré gauche aussi très bonne. Je pense qu'on va mettre des éléments en place pour gagner. Il n'y aura pas de difficultés pour nous. Ainsi s'achève cette actualité internationale chez Kivu Morning Post de ce mercredi 15 avril 2026. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On s'est fixé rendez-vous pour des prochaines actualités.